Bonjour, Stéphane de Planète Numérique. Alors, je vais vous tester aujourd'hui le HomeTime C12 Pro. Donc, il m'a été fourni par Macway, que je remercie par l'occasion. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un radio-réveil, on va dire, si on peut prendre le nom un peu classique pour ce type d'appareil. Simplement, naturellement, il en fait beaucoup plus, sinon je n'aurais pas sélectionné dans leur boutique. Donc, de base, bon, si on regarde, on voit apparaître iPhone, iPod, donc on se doute bien qu'il va permettre d'être dock. Mais quand on commence à regarder sur le côté, on voit qu'il a bien plus de fonctions, que ce soit du mode main libre, du Bluetooth, lecteur de cartes, bien sûr, aussi température, etc., etc. Donc c'est un produit qui en fin de compte a fait l'objet, alors peut-être pas pour celui-ci, d'un financement participatif sur Kickstarter. Donc la société, c'est HomeTime, ils ont un site internet sur lequel ils produisent, enfin ils montrent plusieurs de leurs appareils. Celui-ci est considéré comme le plus haut de gamme. Alors si on découvre un peu, on a une apparence qui fait radio réveil, il n'y a, y a rien à dire, c'est très compact, c'est assez léger, mais pas plus que ça, donc ça va, ça donne un sentiment de qualité. On a un très grand afficheur, on va voir un peu plus tard. Au-dessus, on a un bouton de volume rotatif qui fait aussi pression. Ici, on a de quoi activer le réveil, on verra un peu plus tard. Ici, on va pouvoir l'allumer. Ici, on va pouvoir aller de piste en piste. L'intérêt, c'est que les boutons ils sont à la fois boutons de pression, mais aussi boutons rotatifs. Donc, on a tout un ensemble de fonctions. Ici, on a un dock Lightning. L'intérêt, c'est qu'il va tout aussi bien pouvoir recevoir un iPhone direct, mais la société elle a été suffisamment intelligente pour faire un dock qui est complètement universel. Donc on va aussi pouvoir lui mettre un iPad sans pour autant avoir un quelconque problème de stabilité, parce que le petit support est vraiment bien fait. Comme on le voit ici, on a vraiment bien pensé du côté du constructeur. Attendez, hop, je reprends mes deux mains, c'est quand même beaucoup plus facile. Voilà. Donc pour continuer par rapport au petit réveil, à l'arrière on a l'entrée alimentation. Donc on va trouver un port auxiliaire, parce que c'est très ouvert. C'est pas parce qu'il y a un Lightning qu'il faut considérer que c'est orienté Apple. Donc on a aussi une sélection après. Donc oui, voilà, sélection entre degrés et Fahrenheit, un mode 12 ou 24 heures, un blocage sur la position réveil, je crois. Oui. Ensuite, la sélection du mode pour se réveiller, buzzer FM ou carte SD. Un volume pour l'alarme, on voit que c'est relativement bien précis. Et il faut savoir qu'en dessous, on a aussi une trappe, là, donc je vais pas ouvrir, sur lequel on a une petite pile bouton, donc type CR2032. Et on a aussi un emplacement carte SIM. Alors après, la carte SIM, enfin pardon, pas carte SIM, mais carte SD, micro SD, on voit que tout de suite, c'est un peu problématique. Si on veut pouvoir la changer facilement, il faut, à partir de ça, ne plus le fermer avec la prise, avec la vis. Et en façade, on a deux ports USB. Donc l'alimentation, on a une alimentation jack, c'est un adaptateur donc qui nous sort en 0,6 en 5 volts 3 ampères. Donc ça va, on va le brancher pour découvrir immédiatement l'interface. Donc on voit, on a vraiment un très très grand afficheur, c'est très agréable. Donc déjà, on voit immédiatement la température qui va apparaître, c'est bien, c'est la température intérieure, c'est toujours sympa pour une chambre ou à la limite une cuisine, on va voir. Et de suite, je préfère vous dire que ne vous inquiétez pas pendant la nuit, c'est très visible, mais le dimmer est complètement réglable. On a ici 1, 2, 3, 4 niveaux. Donc on est sûr de pouvoir dormir tranquillement sans avoir ces effets de bord des écrans qui sont un peu trop visibles. Donc de base, c'est un réveil. Vous allez me dire comment il s'est mis à l'heure. On peut régler l'heure manuellement, mais ce qu'il faut savoir, et ce qui est super intelligent, dès l'instant qu'on va avoir mis un iPhone dessus, il va se synchroniser. C'est-à-dire que l'heure est toujours juste, parce qu'il reçoit l'heure de l'iPhone directement. Donc ça, c'est une fonction qui est un peu étonnante au début, quand on le découvre. Donc on va le mettre sous tension. Donc le point, c'est qu'ici, vous avez un sélecteur. Voilà, ça y est, il est en train de se synchroniser. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Vous avez ici un sélecteur de source qui va permettre, sous réserve, de tourner ce bouton. Donc ça, c'est le bouton on-off. Mais c'est un sélecteur de source, on le voit ici avec les petits icônes. Et on découvre au fur et à mesure, voilà,
les petits icônes. On va tout aussi bien être sur pilotage par Lightning, donc le port qui est au-dessus. On tourne les USB qui sont en façade. On tourne encore, on accède au Bluetooth. Il est complètement Bluetooth avec AD2P. On peut piloter la lecture directement avec les boutons. On tourne encore, on va pouvoir aller sur port externe jack 3.5 traditionnel. On tourne encore lecteur de carte mémoire pour accéder donc à la petite carte qui est à l'intérieur. Je continue à tourner, je vais arriver sur... Ah, je l'éteins, c'est pas possible. Mince. Ok, off, je recommence, pardon. On. Voilà, on arrive sur la FM. Voilà. On a le volume. Alors peut-être on va commencer par la FM. C'est une fonction, alors il n'y a pas de programmation, il y a juste une recherche automatique, c'est déjà pas trop mal. Donc soit on peut être en recherche automatique, une pression longue, ça va scanner les différentes fréquences, donc c'est pas mal. Après, vous avez l'antenne qui est ici. Donc, comme à l'habitude, j'ai rien vraiment de particulier à dire sur la fonction, sur cette fonction-là. Bon. Comme il n'y a pas d'auto pré-réglage, ça veut dire qu'il va falloir quand même accepter de rester sur une station et puis de s'y tenir, parce qu'après, régler manuellement les stations, ça peut être assez problématique. Donc bon, le tuner... La poêle Bombar League, 12,99 €. Et ça reste de la FM, donc on va éviter de passer trop de temps dessus. Mais globalement, si vous dépliez en tête, vous n'aurez pas de problème, vous capterez bien. Donc je pense que le meilleur moyen de découvrir la qualité, c'est de passer en mode, en mode Lightning. Donc de base, hop, le smartphone va être activé. Et là, par exemple, je vais me mettre sur une liste de lecture, et on fait un petit coup de play. On n'a rien à faire de particulier. Hop, une petite pression, on est en pause. Si on veut lire un petit coup, on passe à la chanson suivante. Voilà. Donc chaque bouton, en fin de compte, a double commande. Donc tout se pilote directement, on voit vraiment, là, vous entendez bien le son. Vous pouvez y aller, mais ça couvre le son de la voix. Donc si on veut ensuite le mettre en Bluetooth, il n'y a pas de problème, c'est ça qui est très intéressant. Vous committez en Bluetooth et vous allez pouvoir directement continuer votre lecture. Alors à partir du moment où vous êtes en Bluetooth, le logo Bluetooth va clignoter. On va aller sur les réglages. Hop, Bluetooth, sélection, on va rechercher. On devrait voir là, C12 Pro, on le valide. À partir de ça, il va se trouver immédiatement connecté. Il n'y a rien de particulier. Ensuite, à chaque fois qu'on va le rallumer, il va se retrouver lancé. Bon, bah là, hop. Voilà, ça y est, la connexion est faite. Je retourne sur ma petite application de musique. Il n'y a rien de plus simple, vous voyez. Alors bien sûr, je vais pouvoir changer... Je peux changer, l'intérêt c'est que je peux changer les deux sens. Dans ce sens-là, il est AD2P. Donc c'est vraiment très intégré, très facile. Voilà, on augmente, on baisse, on change de chanson. Il n'y a rien à faire, qu'on soit d'un côté ou qu'on soit de l'autre côté, quoi. Donc ça, c'est un point qui est appréciable. Si vous avez un smartphone Android, ou si vous avez un smartphone Android ou un smartphone iOS, c'est pas un problème. Il faut savoir que on peut aussi brancher directement le câble. Alors dans le cas d'un Apple, on voit que l'intérêt,
c'est qu'on ne perd pas le pilotage. Donc le port Lightning ou le port externe audio, on voit que on peut piloter la lecture. On change aussi les chansons directement à travers le port USB. Et bien sûr, le port USB, lui, il opère de la charge. Et on voit que même quand il est éteint, il va continuer à charger. Donc c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'on a ici vraiment un appareil qui peut être très central dans une maison, sur lequel on peut charger différents appareils, y compris des appareils qui ne sont pas audio, c'est pas un problème, tout en ayant accès à un petit écosystème très très sympa. Donc après, bon, pour la partie réveil, vous voyez ici je l'ai activé. Donc voilà, on appuie, ça active. À partir de ça, on va pouvoir régler les heures, les minutes. Voilà, on peut régler, comme c'est rotatif, c'est très très vite. Et on va avoir la possibilité de se réveiller tout aussi bien avec une sonnerie. Alors là, il est 18h30. Ah, vous voyez, on peut aller très très vite. C'est vraiment super facile à régler. Voilà. On va mettre 18h. Voilà, 32. Voilà, ça y est, c'est paramétré à... Pardon. 19h32, donc là, sûrement ça va pas le faire. Bon, ça... Ils ont vraiment prévu quelque chose d'assez simple pour pouvoir régler par le petit curseur. 18h32. Voilà. Et donc par défaut ici, il doit nous réveiller en mode, il est en FM. Donc je vais le mettre en buzzer. Voilà. Voilà. Donc là il est en buzzer, donc c'est pas très agressif, ça va. On va attendre. Donc on peut se réveiller avec la carte SD ou avec le voilà, on, voit qu'il s'allume. Voilà. Ah, le fait je devais être sur la FM. Regardez. Ah oui, j'étais sur la FM. Voilà, donc je vais mettre sur le buzzer. Voilà. Et on voit que c'est progressif. Donc un excellent petit produit. Franchement, avec répétition bien sûr. Ici on appuie, hop, et il va passer en mode répétition. On voit le petit ZZZ qui apparaît. Donc vraiment très complet, très sympa, très esthétique, un super son et donc disponible sur la boutique Macway pour environ une 70 €. Voilà, c'est Stéphane pour Planète Numérique.